Victor Wembanyama et les Spurs, il serait temps qu'on en parle dans cette saison 2024-2025. Bienvenue sur le Seigneur des Arceaux. L'an dernier, vous avez réservé un superbe accueil à ces vidéos consacrées aux Français. Il faut dire qu'il a quand même marqué l'histoire et la NBA de son empreinte. Et c'était plutôt à la hauteur de ce qu'on attendait de lui. Et cette année, qu'est-ce qu'on peut dire de son début de saison? Est-ce qu'il a plus ou moins progressé ou est-ce que, au contraire, l'irrégularité règne? Je vais parler sur la base d'une dizaine de matchs pour l'instant en NBA. Vous regarderez peut-être cette vidéo un peu plus tard. Donc on va commencer par les stats. Au bout de 11 matchs pour Victor Wembanyama. Alors du côté du scoring, il marque moins que l'an dernier, mais c'est aussi dû à une adresse moins importante sur des tirs à 3 points, notamment qu'il prend plus cette année. Il en est à 7,5 par match en moyenne, ce qui est quand même beaucoup pour un joueur qui évolue au poste de pivot de 2,24 m quand même, on rappelle. Mais c'est son jeu. Et puis surtout, la première clé à retenir, c'est que le staff des Spurs lui donne carte blanche. Lui, il sait qu'il est en train de progresser, il a même ses mouvements comme les step back, il est capable de, en un contre un, de perturber son défenseur pour se décaler derrière les, à 3 points. Mais il n'est pas si efficace que l'an dernier. L'an dernier, il était à 32%, là il est à 31%, c'est à peu près pareil, mais il y a quand même encore beaucoup de déchets. Et encore, heureusement qu'il y a eu certains matchs, comme le plus récent au moment où je parle, où il a tiré à 6 sur 12 à 3 points. Donc face à Sacramento, il a pilonné et les Spurs ont gagné de 20 points. J'en profite pour parler d'une stat aussi. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est le plus-minus, c'est-à-dire combien l'équipe gagne ou perd en points par rapport à la présence du joueur sur le terrain. Donc face à Sacramento, pas de souci, il était à plus 24. Mais sinon, il était à plus 4, moins 7, moins 18, moins 21. Donc, dans les défaites, il disparaît un petit peu. En tout cas, il est moins percutant, moins impactant sur le jeu voilà, quand les jours sont meilleurs pour San Antonio. Et puis, j'ai constaté aussi quelque chose en regardant les stats, c'est que au niveau du lancer franc, ben, il se débrouille très bien. Il est à plus de 90%, je crois, sur le début de la saison, en tout cas. Cependant, on peut dire qu'il a commencé la saison moins bien que l'année dernière, puisqu'il était sans doute, je pense, fatigué, et que du coup, le rythme de l'NBA ne pardonne pas à ce niveau-là. Il a quand même fait une saison presque complète l'an dernier avec les Spurs. Ensuite, il a enchaîné avec un été de préparation olympique. Il y a eu quelques jours de repos quand même, mais ensuite, il a fallu se préparer pour cette saison 2. Et donc, euh, on a l'impression qu'il se cherche encore, mais que finalement, à San Antonio, on a décidé de laisser du temps pour le développement. Même si Victor, c'est un gagnant qui a envie de réussir à s'imposer tout de suite. Pour l'instant, on l'a vu parfois en difficulté face à Chet Holmgren et au KC. On a vu aussi que par rapport à ce que je disais sur les Kings, il est capable aussi de dominer et d'être efficace à 3 points. C'est en train de se mettre en place, mais ça, je pense qu'il faut vraiment qu'il équilibre un peu plus son jeu. Je sais que beaucoup d'observateurs le disent, mais je trouve ça un peu dommage quand même que les points faciles ne soient pas assez cherchés, que assez systématiquement, il y a un orage de tirs à 3 points qui soit lancé. Bon, c'est pas toujours d'ailleurs du tonnerre, si je puis dire, pour me filer la métaphore. Donc, on espère que ça va s'améliorer et qu'il va revenir à un niveau qui est un petit peu celui qu'on attend, on va dire, d'un Victor version deuxième année. Mais il faut dire, et il l'a rappelé, qu'il a seulement 20 ans. Donc, à 20 ans, il y a encore énormément de choses à découvrir sur la ligue. Il a rappelé aussi que l'aspect mental, c'était quand même essentiel pour attaquer chaque match avec hargne, envie et détermination. Il y a le phénomène physique d'usure qui est normal sur 82 matchs, mais il y a aussi donc cet aspect mental sur lequel il semble avoir un peu évolué. Donc
Les Spurs, quant à eux, ont fait un recrutement tout à fait convenable, on va dire, pour une saison 2. C'est pas encore voilà, une armada hein, autour d'un Victor Wembanyama. On a un Chris Paul vieillissant, mais qui fait de très bonnes passes et qui, je pense, apporte beaucoup. Stephen Castle, le rookie, qui va vraiment, je pense, être un des meilleurs cette année, sans aucun doute. Il a été drafté en 4. Il apporte déjà beaucoup d'énergie à la fois en défense, mais aussi un peu en attaque. Donc ces 2 jours-là, ils sont importants. Il va falloir réintégrer Devin Vassell. Il y a toujours Keldon Johnson aussi sur le banc qui peut être un scoreur. Jeremy Sohan aussi a montré qu'il pouvait faire des matchs à plus de 20 points de temps en temps. Donc c'est aussi pour ça, je pense que Victor Wembanyama ne score pas autant que l'an dernier. C'est que finalement l'entourage s'est un peu amélioré et que du coup San Antonio a besoin de répartir un peu plus les points. Donc c'est plutôt positif. Dans ce qui a évolué aussi, eh bien, il y a le pourcentage général au shoot, il est un peu plus maladroit, à 44% contre 46% en carrière. Voilà, ça fait une petite différence, mais je pense qu'il n'y a rien de rédhibitoire. Il faut savoir être patient, hein. Et puis, il y a des changements, des imprévus. L'accident de santé de Greg Popovich, on ne sait pas quand il va revenir. Donc, il faut s'adapter à ces nouveaux paramètres. En tout cas, j'ai l'impression que les Spurs, déjà en termes de victoire, sont mieux partis que l'an dernier. Ne feront pas probablement une saison catastrophique comme l'exercice précédent, mais s'ils, on va dire, continuent de bien travailler, peut-être qu'ils peuvent lutter pour le play-in. Je ne les vois pas aller quand même au-delà, pas, pas non plus être trop optimiste dans une conférence Ouest qui écrase la conférence Est en termes de victoire. Hein, de façon très importante. Donc les Spurs, ma foi, sont plutôt bien partis. Victor Wembanyama reste un défenseur d'élite qui a parfois dépassé les 20 rebonds. Donc ça aussi, c'est le signe d'un joueur qui utilise sa taille à bon escient. Il faudrait peut-être que cette impression-là, voilà, elle soit plus régulière parce que si on regarde vraiment les feuilles de stats hein, et qu'on s'en tient à ça, même si c'est pas l'essentiel, bah, pour l'instant, la production est fluctuante. Et pour atteindre l'excellence, c'est-à-dire vraiment le top niveau NBA, il faut aussi acquérir cette régularité qui est importante. Pour l'instant, Victor n'en est pas là, mais c'est normal, j'ai envie de dire encore une fois, de tempérer nos ardeurs. Moi, le premier, hein, je me suis acheté un maillot de Victor Wembanyama, ça faisait des décennies même que je ne l'avais pas fait. Mais voilà, on cède aussi à cette fascination d'un Français qui réussit, qui est pressenti pour être All-Star. Peut-être cette année, ça, on verra, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Mais je vous remercie d'avoir regardé celle-ci déjà. Et à bientôt sur le Seigneur des Arceaux. Salut!